Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la course à la 3e place en Ligue 1. Hier soir, Marseille a concédé le nul sur sa pelouse contre Montpellier 0-0. Un résultat qui les éjecte du podium à la différence de but à 6 journées de la fin. Mais le quotidien La Provence s'inquiète plutôt de l'état de forme des Olympiens. Sont-ils prêts pour jeudi ? S'interroge le journal. Pour ce dernier, c'est le quart de finale retour d'Europa League jeudi face à Leipzig qui est le match le plus important de la semaine. Néanmoins, pour Rudy Garcia, la perte de 2 points est aussi imputable à l'arbitrage. L'entraîneur marseillais reproche à Monsieur Le Sage de ne pas avoir accordé un pénalty à Mitroglou à 10 minutes de la fin. Celui qui me dit qu'il n'y a pas pénalty, ça devient vraiment lassant de dire les mêmes choses sur les 3 derniers matchs à domicile, a lâché Garcia. Quoi qu'il en soit, ce lundi matin, c'est l'OL qui est sur le podium à la faveur d'une meilleure différence de but. Un goal average que les Lyonnais ont soigné hier à Metz en s'imposant 5-0 avec un très grand Memphis Depay. En Espagne, le derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético s'est soldé par un match nul, un but partout hier après-midi. Griezmann a répondu à Cristiano Ronaldo. Mais pour la presse espagnole, ce matin, le véritable héros du match n'est autre que Jan Oblak. Le portier des Colchoneros a dit non pour As. Il a empêché les merengues de l'emporter. Avec plusieurs arrêts de grande classe, Oblak a permis aux hommes de Diego Simeone de conserver 4 points d'avance sur le Real. En Italie, le Napoli est revenu de l'enfer hier. Mené 1-0 par le Chievo Vérone à la 89e minute, les Napolitains ont réussi à l'emporter 2-1 grâce à Milik et à un gamin de 20 ans, Amadou Diawara, qui a inscrit le but du succès à la 93e minute. Diawa Napoli, titre le Corriere dello Sport ce matin. Un ouf de soulagement pour Sarri et ses hommes qui restent à 4 points de la Juve et qui peuvent encore rêver du titre. En Angleterre, c'est Chicharito Hernandez qui fait la une ce matin. Le Mexicain a puni Chelsea hier, comme le rapporte le Guardian. West Ham, qui joue sa survie en Première Ligue, est allé chercher un point important à Stamford Bridge, un but partout. Une contre-performance pour les Blues qui ont sans doute dit adieu au top 4 et donc à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont désormais à 10 points de Tottenham. Ils devraient donc disputer la Ligue Europa en 2018-2019 en compagnie d'Arsenal. Les Gunners ont battu difficilement Southampton 3-2 à l'Emirates hier et restent 6e à 3 points de Chelsea, comme le rapporte le Daily Telegraph. Toujours autre manche, le derby de Manchester entre City et United n'est pas terminé. Après le match et la victoire des Red Devils 3-2, place à la polémique. Selon le Sun Sport, celle-ci est partie des réseaux sociaux lorsque des images ont montré Ander Herrera en train de cracher sur le logo de Manchester City à l'entrée des vestiaires. Le joueur s'est défendu en déclarant que c'était totalement accidentel et qu'il n'y avait aucune intention. Une explication qui ne va sans doute pas calmer les supporters des deux côtés, surtout ceux de City très remontés sur les réseaux sociaux, selon le tabloïd anglais. Et on termine par une information mercato. L'équipe révèle ce matin que Monaco et le Paris Saint-Germain ont désormais un nouveau concurrent sur le dossier Marouane Fellaini. Selon le média français, Liverpool se serait positionné pour recruter le milieu de terrain belge cet été. Un contrat de 3 ans lui aurait même été proposé. En fin de contrat en juin prochain à Manchester United, Fellaini a donc l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.